Et allez, on y va. Allons tous au spectacle de Cowboy Jack. Et allez, on y va. Allons tous au spectacle de Cowboy Jack. Salut Cowboys et Cowgirls, c'est moi Cowboy Jack. Aujourd'hui je suis vraiment excité, j'ai Cowboy Kaden avec moi, c'est ça, je suis ici avec mes petits. On s'amuse beaucoup à apprendre, mais que découvre-t-on? Les patates douces, c'est ça, parce qu'ici en Caroline du Nord, ils savent comment cultiver les meilleures du monde. Elles sont vraiment incroyables. C'est pour ça qu'on est ici au centre de recherche en sciences horticoles, ici même à Clinton, en Caroline du Nord. Ça va être génial. Les gars, allons apprendre, allez, on y va. Oh salut, comment ça va? Ouais, Ça va bien, Californie, Jack. ravi de vous rencontrer, monsieur Brandon. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans ce champ? Oui, comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup de ces conteneurs jaunes et quelques bleus dispersés. Aujourd'hui, nous menons une étude sur les variétés de patates douces ici, en examinant différentes variétés de patates douces. Je travaille surtout pour l'Université d'État de Caroline du Nord. Nous faisons beaucoup de travail ici à la station de recherche et en collaboration avec le programme de sélection de la patate douce. Voici le matériel qu'ils ont développé et nous les aidons à examiner ce matériel et à évaluer certaines de leurs variétés qu'ils envisagent pour de futures mises sur le marché. Des choses que vous pourriez voir dans les épiceries dans les années à venir. C'est fou, monsieur Brandon. En voyant ce champ, vous êtes agriculteur. Mais en fait, vous ressemblez à des scientifiques, non? C'est exact, oui. C'est génial. De nombreuses compétences, métiers et connaissances sont nécessaires pour produire la nourriture que vous trouvez en supermarché. Voici ce qu'ils font aujourd'hui. Vous avez déterré des pommes de terre. Que fait-on après les avoir récupérées? Oui, c'est ça. Vous pouvez voir par ici, il y en a qui n'ont pas encore été ramassés. Fraîchement déterrés ce matin, nous avançons dans le champ en les ramassant et les plaçant dans des caisses. Mais nous les trions selon une catégorie de taille. Une catégorie de taille? Oh, tu vois, parce que ces seaux-là, ceux-ci, ils sont plutôt petits, non? Addison, tu veux en prendre un et le montrer à la maison? Regarde ça, c'est grand ou petit? D'accord. C'est comme une carotte. Une couleur de carotte. C'est une patate douce orange. Sont-elles plus grosses ici? Elles le sont. Alors, monsieur Brandon, qu'est-ce que c'est que cette chose que vous tenez? Ceci est une carte à râper. Nous utilisons ceci. Nous utilisons ceci pour calibrer les patates douces. Celle avec laquelle elle a commencé ici, nous les appellerions des canneuses. Elles sont généralement utilisées pour la transformation, peut-être des produits en conserve comme les patates douces en conserve ou même des purées. Comme vous pouvez acheter des aliments pour bébés préparés, oui, D'accord. et nous les classons selon différentes catégories de taille. Si ça passe par ce trou juste ici, ce serait notre taille pour la mise en conserve. On utilise ça pour les faire tomber. Si ça passe par ce trou, ça va dans ce seau. Non, Addison. Essaie d'en prendre un et de le passer par ce trou. Moi? Ça passera par ce trou. Voilà, regarde si ça tombe par ce trou. Oui, ça passe. Oui, donc ça c'est un stérilisateur. C'est un stérilisateur. Ce sont ce que nous considérons comme nos numéros 1 aux États-Unis, des produits haut de gamme, là où vous gagnez le plus d'argent. Ceux-ci sont du type que l'on trouve en magasin ou restaurant, c'est la taille du bacon. Ça ressemble à quelque chose que je pourrais savourer à table. Ça a l'air délicieux. Et la façon dont nous le classons, c'est que si ça ne passe pas par ce trou, mais que ça passe par celui-ci, c'est un numéro 1 américain. D'accord. Et nous avons aussi une mesure de longueur de ce côté, donc il faut que ce soit plus court que le côté long. D'accord. Et enfin, notre dernier bac en bas, ce qu'on appelle un jumbo. Elles ont vraiment l'air jumbo, Kaden. Prends-en une. Voyons voir à quel point elle est grosse. Tiens-la bien pour que tout le monde puisse voir. Ouah, mon ami, tu tiens une patate douce jumbo. C'est trop cool. Et comme tu peux t'en douter, si ça ne passe pas par ce trou, c'est considéré comme un jumbo. Essaye de la faire passer là. Non, c'est un jumbo, Addison. Trouve un jumbo. Oh, regarde. Voyons si ça passe par le trou. Si ça va passer. Oh, ça passe. Celui-là passe bien, tu as pris celui qui allait passer. Celui-là est un peu long pour ce qu'on cherche, mais il pourrait être un grand numéro 1. On le mettra en catégorie jumbo à cause de sa longueur. Ça a la forme du pain, mais pour moi, c'est une patate douce, ma fille.
mais c'est comme ça qu'on les classe par catégorie de taille. Eh bien, cet outil de tri est vraiment cool. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait, tu sais, l'essayer et voir ce qu'on peut faire? Oui, ce serait amusant. On peut venir par ici et commencer. On peut prendre quelques caisses vides si vous voulez en attraper quelques-unes et on pourra utiliser la carte de tri dessus. Prêts à noter les patates douces? D'habitude, vous êtes en classe comme les enfants, mais aujourd'hui, c'est à vous d'évaluer. Amusant, non? Alors, monsieur Brandon, j'ai remarqué que vous travaillez ici avec vos mains, et ça... En général, la récolte des patates douces est une tâche très manuelle, n'est-ce pas? Oui, surtout en Caroline du Nord. La plupart de nos patates, un grand pourcentage de nos patates, sont destinées au marché frais ou sont consommées entières dans les restaurants. Vos numéros 1 américains. Dans certaines régions des États-Unis à forte culture de patates douces, certains États ou zones privilégient la transformation. Donc, ils ont des machines qui peuvent récolter pour eux. Oui, mais ces machines, quand on fait comme ça, on finit par abîmer la chair de la patate douce et tout ça, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai généralement, et ça peut devenir très technique souvent. Mais nos sols ici en Caroline du Nord ne sont pas non plus très adaptés à la récolte mécanique pour cette raison. On abîme beaucoup plus la peau des patates douces que dans d'autres régions du pays. Lors de la récolte mécanique, une grande part du travail reste manuel. C'est donc une récolte à la main. Les gars, je suis prêt à parier que si vous vous asseyez à table devant une patate douce vraiment délicieuse, elle vient d'ici même, de Caroline du Nord, parce qu'ils produisent de les meilleurs. C'est super! Comment l'évaluer? Il est trop gros pour ce trou, mais passe par celui-là. Donc, est-ce un numéro 1? C'est un numéro 1 américain? D'accord, je le mets dans le seau numéro 1. Oui. D'accord, vas-y, Addison. Laisse juste la semence de Keller. C'est ça, ce serait un stérilisateur. C'est un stérilisateur, Kaden. Peux-tu trouver un stérilisateur? Ça va être mignon, c'est un stérilisateur. Regarde, deux Texans se comportent en vrais pros ici. Les voilà. Tu peux commencer à mettre les pommes de terre dans le seau. On doit les trier par taille. Ici, je t'aide, Cowgirl. Ça, c'est un jumbo. Tu ferais mieux de le mettre dans le seau, là-haut. C'est ce aussi. Wow, qui est-elle? Oh, Yuski. Celui-ci. Même si c'est très petit, du diamètre d'un numéro 1. Nous utilisons aussi ce côté comme longueur, donc si c'est plus court, nous le considérerions aussi comme une conserve. Ils ont une longueur, mais c'est surtout le diamètre qui compte, même si une longueur minimale est exigée. il doit y avoir un peu de magie là-dedans, non? Tout ne suit pas toujours une règle. Ce sont des produits naturels issus de la terre, sur certains des meilleurs sols du pays. Vous trouverez toutes sortes de formes et tailles, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Si ça arrive ici, on le mettrait de côté car ce n'est pas adapté, c'est trop petit pour en faire quelque chose. Celui-ci reste au champ. Regardez, on fait pareil avec ceux-là. Prêt? 1, 2, 3, hop. On les jette. Et ça, ce serait une autre conserveuse. Celle-ci aussi. Oui, tu peux jeter. Même la rangée juste derrière toi, tu peux voir, c'est une couleur différente. Oh, wow! Nous avons 16 variétés différentes de patates douces juste ici, dans ce champ que tu regardes. 16 variétés différentes. Vous avez entendu ça? Oui, c'est fou. Donc celles-ci ont l'air différentes, non? Les gars, Elles le sont. Je t'aime, papa. Oui, ce sont plutôt, je dirais, des patates douces plus récentes, un peu originales. Nous avons travaillé dessus. Le programme de sélection travaille dessus. Et si j'arrive à en casser une, c'est une chair jaune à l'intérieur au lieu d'une chair orange, comme la patate douce typique. est-ce que ça a le même goût? Elle a un profil légèrement différent, mais oui, c'est toujours... Ça te donne la saveur de la patate douce. Et chacune d'entre elles a une consistance un peu différente selon leur teneur en matière sèche et ce genre de choses, mais elles ont quand même un goût très proche de la patate douce. Monsieur Brandon, nous avons examiné tous ces types de patates douces. Donc, vous faites des expériences et essayez de trouver les plantes les plus résistantes. Ou quel est l'objectif? Nous le faisons, oui, donc il y a, et je ne suis pas du tout un sélectionneur de plantes, mais il y a des centaines de caractéristiques qu'ils recherchent lorsqu'ils font de la sélection pour les patates douces. Beaucoup de choses dépendent de ce à quoi le marché est habitué, de ce à quoi les consommateurs sont habitués. Je suis assez sûr qu'ici, nous avons 16 variétés différentes
Mais nous avons aussi 2 ou 3 lignées ici qui seraient considérées comme des standards, comme du matériel déjà commercialisé. Je pense que c'est notre patate douce Covington qui est généralement celle que nous cultivons déjà. C'est ce qu'on voit au supermarché aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, on utilise celle-ci presque comme une référence pour comparer ces autres variétés dans ce champ. On va peser chaque caisse, obtenir le poids des numéros 1 et des conserves jumbo, puis utiliser ce chiffre pour calculer le rendement. Un œil sur une patate douce, c'est comme c'est creux, n'est-ce pas? Oui, C'est un œil, et c'est de là que les pousses sortent. oui, tu peux. Très souvent, ils vont apparaître tout autour. Ces yeux seront l'endroit d'où les pousses de la plante sortiraient si tu essayais de les faire germer. Et c'est vraiment génial. Parce que d'habitude, quand tu penses à un scientifique, tu imagines un gars en blouse blanche, dans un bâtiment, quelque part, comme dans une salle stérile, en train de verser des choses dans des béchers, alors qu'en réalité, la science peut se passer littéralement partout. Pourquoi? Il est crucial de rester attentif à l'école et d'apprendre. Tu ignores où la science peut te mener. Tu n'avais sûrement pas prévu de devenir scientifique sur le terrain. Non, je ne l'avais pas prévu, non. Ça peut vraiment t'emmener dans plein d'endroits différents, c'est sûr. Mais si tu étais dans un laboratoire avec une blouse, tu pourrais t'ennuyer un peu, non? Je comprends. Et il y a tellement de choses que tu peux faire avec toutes les connaissances que tu acquiers à l'école. C'est trop cool, j'adore vraiment ça. Salut, voici mon pote monsieur Hunter. Ça va aujourd'hui? Bien Cowboy Jack, et toi? Je vais très bien, c'est génial. J'aime découvrir tout ce que vous faites ici. C'est quoi ce bâtiment? Nous sommes donc dans nos installations de séchage et de stockage. Les installations de séchage et de stockage. Oui, c'est ça. Donc tu combats des maladies. Qu'est-ce qu'on soigne? On soigne des patates douces? Sérieusement? Vous venez donc d'aider Monsieur Brandon au champ? C'est ça, tu t'en souviens? Marchons par ici, voyons l'étape 2. On va vous montrer ce qu'on fait à l'étape 2. Allez les gars, c'est tout un processus. C'est incroyable. Waouh, je vois de gros chiffres sur ce tableau. Peux-tu manger une patate douce tout de suite après la récolte? Tu ne vas pas aimer ça, n'est-ce pas? Donc, on fait mûrir les patates douces pour transformer l'amidon en sucre et aussi pour guérir les blessures et raffermir la peau afin de pouvoir les conserver longtemps. D'accord. Donc, nous faisons mûrir à 80 degrés Fahrenheit avec 85% d'humidité et nous ferons cela pendant 5 à 7 jours selon la météo. 85% d'humidité, c'est comme au Texas. Donc, c'est tropical ici. Je vais ouvrir cette porte et vous laisser entrer pour voir ce qu'on a en cours. Voyons un peu, c'est dingue. Waouh, je ne sais pas si vous pouvez le sentir, mais c'est comme une bouffée d'air chaud. On se croirait à la plage ici, non? C-A-D-E-N. Waouh! Et donc ces bacs sont remplis de patates douces? Oui, toutes ces patates douces ont été récoltées hier sur une parcelle de recherche dans une autre de nos stations à environ 2 heures d'ici. Et elles vont être en train de mûrir pendant les 5 prochains jours, puis après cela, nous les déplacerons dans notre entrepôt. Donc littéralement, le fait de les maintenir à cette température et à ce niveau d'humidité les fait passer à l'étape suivante du processus et les rend prêtes pour le stockage. Tu vois toutes ces marques sur la pomme de terre? Oui, exactement comme ici. Cela aidera à guérir ces blessures et à amorcer la conversion en sucre. Oui, ça commence la conversion en sucre. Encore un fait scientifique impressionnant, c'est vraiment génial. Et tout cela vient d'ailleurs, ils n'ont pas été cultivés ici, ils ont été cultivés à 2 heures d'ici. Oui, donc ici à la station de recherche, nous avons Plusieurs fermes où nous... Nous menons des recherches sur les plantes et animaux. Ces pommes de terre ont donc été cultivées à la station de recherche des Sand Hills. C'est vraiment génial. Je veux dire, c'est tout l'État qui travaille ensemble pour s'assurer que l'agriculteur fait de son mieux et que le consommateur apprécie vraiment le produit. Oui, c'est vraiment quelque chose de génial que tu peux voir ici. Donc tu peux voir toutes les différentes variétés. Tu vois les différentes couleurs, les différentes formes. Je vois beaucoup de couleurs différentes et tout ça. Ceci est du stock de semences pour le programme de sélection des plantes. Et nous utiliserons cela au printemps prochain pour planter dans le champ et créer nos boutures pour la récolte de l'année prochaine. C'est fou, il y a tellement de science derrière tout ça. C'est incroyable. Allons-y. Tu transpires, il fait chaud ici. Allez les gars. Je suis content que cet endroit serve juste à stocker des pommes de terre et que personne n'ait à y vivre.
Je vous le dis, il fait vraiment chaud dans ces installations de stockage, dans ces installations de maturation. Attendez, vous riez de mes cheveux? Je remets mon chapeau. Trêve de plaisanterie, découvrons les patates douces. C'est parti. On se sent beaucoup mieux ici. Oui, alors à quelle température gardez-vous cet endroit? Donc on est à 58 degrés. 58 degrés, ici c'est l'entrepôt, après le processus d'affinage. Donc on passe de 80 à 85 à 58 degrés. C'est incroyable, j'aimerais qu'il fasse cette température toute l'année. Toi, pourquoi il fait si frais? Pourquoi ça? Parce que la patate douce est un organisme vivant qui respire. Oui, Elle est toujours en train de respirer, donc quand on baisse la température, quand on augmente l'humidité, on la met un peu dans un état, je ne veux pas appeler ça dormir, mais c'est comme elle est en dormance, c'est un état de dormance. Oui, cette patate douce hiberne jusqu'à ce qu'elle arrive sur la table. jusqu'à ce qu'elle arrive sur la table. Et nous avons conservé des patates douces dans cette pièce pendant plus de 12 mois, donc vous pouvez stocker des patates douces pendant longtemps. C'est incroyable. Eh bien, c'est important parce que, vous savez, la demande varie partout dans le pays. Et vous expédiez dans le monde entier. Dans le monde entier, une grande partie de nos patates douces partent en Europe. C'est vraiment génial. Et il y a tellement de patates douces. Partout où tu regardes, tous ces différents bacs, toutes ces variétés, ces couleurs et ces formes, c'est vraiment génial. Et le truc génial, c'est que les pommes de terre que tu vois ici ont été récoltées en octobre 2022. Donc ces pommes de terre ont 1 an. Donc les gars, ces pommes de terre ont 1 an. Mais elles ont l'air de sortir tout juste du champ et en fait elles ont encore meilleur goût que lorsqu'elles venaient d'être récoltées. Grâce à la science utilisée, elles ont été affinées et sont maintenant stockées. Prêtes à l'expédition, c'est incroyable. Et l'une des choses que nous examinons avec la science, c'est de voir combien de temps nous pouvons conserver ces pommes de terre. Et nous faisons des expériences pour voir quelle est la qualité au fil du temps, à différents intervalles, pour voir comment elles se conservent bien. Et c'est important aussi, parce que vous savez, parfois il peut y avoir une mauvaise année pour la météo ou la culture, n'est-ce pas? Mais tant que vous avez un peu de réserve et de stockage, tout va bien. Vous pouvez obtenir cette patate douce à tout moment. Oui, que regarde-t-on? Donc nous regardons différentes variétés de patates douces. Kaden Rapid Fire, peux-tu me dire de quelle couleur c'est? La chair est-elle orange ou blanche? Très bien. Est-ce qu'il a eu raison? Il a eu raison. C'est trop cool. Et l'une des choses géniales que nous faisons ici à la station de recherche, c'est que nous travaillons avec nos partenaires de recherche à l'Université d'État de Caroline du Nord pour développer de nouvelles variétés pour les producteurs. Et cette installation ici même abrite toutes les variétés sur lesquelles nos chercheurs travaillent actuellement et chaque année, ils passent au crible des milliers de variétés. Tu parles de patates douces top secrètes? Des patates douces top secrètes. Kaden, chut! Garde ça secret. Je plaisante, on le partage. Comme tu l'as dit, il travaille sur toutes ces variétés. Peut-être que tu n'en as jamais entendu parler, mais cela prend du temps à développer. Combien de temps recherchez-vous avant de lancer un produit? Donc pour l'amélioration des plantes, cela peut prendre jusqu'à 10 ans ou plus 10 ans. C'est plus vieux que moi, enfin, ce n'est pas plus vieux que moi, mais c'est plus vieux que ce gars-là, non? C'est vraiment génial. Et regarde ces choses-là, je veux dire, elles ont toutes l'air si différentes, elles peuvent même avoir une texture différente, un goût similaire ou un goût différent, je suppose. Elles vont avoir des profils de saveurs différents. Des profils de saveurs différents, c'est ça. Hier, j'ai goûté une patate douce blanche et c'était comme si je découvrais toutes sortes de saveurs différentes, presque comme du gingembre dans ma bouche. Mais je connais le goût de ces patates douces oranges, je les adore absolument. Ça me rappelle Thanksgiving, mais on peut en manger toute l'année, c'est vrai, à chaque repas. Les patates douces conviennent à tous les repas, même en dessert. Alors, Monsieur Hunter, que fait-on ici? Nous sommes donc dans notre centre de stockage de recherche et tu as peut-être déjà rendu visite à 1 ou 2 producteurs, n'est-ce pas? Oui. Ces centres de stockage, différents de ceux des producteurs, sont bien plus petits. Mais ce que nous faisons ici, c'est que nous pouvons stocker les pommes de terre à différentes températures pour voir comment cela les affecte sur le long terme. C'est comme une expérience à grande échelle. C'est une expérience de taille qui est vraiment géniale. Il explique que différentes températures permettent d'observer diverses réactions des plantes. C'est ça. Comme ceci. Il fait frais et agréable ici, oui. Mais la pièce d'à côté pourrait être à une température différente ou plus chaude. Oui. Et tu mets celle-ci ici pour voir comment ces pommes de terre réagissent avec le temps. C'est ça, et c'est à la fois pour la maturation et le stockage. Donc, tu sais, la pièce où nous sommes allés tout à l'heure, il faisait 27 degrés, et ici, on en a une à 33 degrés.
Waouh, c'est vraiment cool. Nous essayons de comprendre, d'accord, si nous faisons mûrir à ces températures plus élevées, quel genre d'effet physiologique cela a-t-il sur la pomme de terre? C'est incroyable. Ici, ils recherchent la température optimale pour conseiller les agriculteurs sur le stockage de leurs récoltes. Pour offrir aux consommateurs, à vous tous, la meilleure expérience et le meilleur rendement. C'est vraiment incroyable. Des patates douces partout. Waouh, ces patates douces sont sur une grosse machine, Monsieur Hunter. Quelle est-elle? Donc ceci s'appelle un trieur Exeter. Et dans une ferme, vous en avez probablement déjà vu un. C'est à grande échelle, n'est-ce pas? Oui. Ceci est une version plus petite utilisée pour la collecte de données de recherche. D'accord, c'est vraiment génial. Et donc, ils montent simplement sur ce tapis roulant. Oui, les pommes de terre sortent maintenant de la laveuse. Nous ne les avons pas lavées, juste déposées sur le tapis, puis elles montent dessus. L'étape suivante est le tapis de séparation. Attrapons-le. Allez les gars, waouh! Donc oui, on va monter par ici. Donc ces pommes de terre vont continuer sur le tapis et à l'intérieur de cette boîte, elle est en maintenance pour l'instant, mais il y a un ordinateur et plusieurs caméras, donc chaque pomme de terre qui passe ici, on en obtient plusieurs photos. Cela nous permet de déterminer le rendement estimé. Nous pouvons regarder la taille, nous pouvons regarder la forme, et cela nous aide à faire une sélection, ou cela aide les sélectionneurs de plantes à faire des sélections pour de nouvelles variétés. D'accord, d'accord. Wow! Ils continuent leur descente. Et jusqu'au bout, dans ces différents bacs de tri et tout le reste. C'est génial, tu as dit que vous preniez une photo de chaque patate. J'ai cru un instant que c'était pour un calendrier de patates douces. Mais il y a de la science et de la photographie dans tout ce que tu fais. C'est tellement unique et génial. Les gars, voici Monsieur Dusty. Toi aussi, tu as un rôle important ici, non? Moi, Alors, qu'est-ce que tu fais? ici, je m'occupe de beaucoup de choses liées à l'agriculture de précision. Donc, je conduis des tracteurs, de gros tracteurs qui peuvent se conduire eux-mêmes. Je vois un énorme tracteur juste derrière nous. Il ressemble à un John Deere, non? Oui, c'en est un, c'en est un. Et on dirait qu'il est complètement fermé. Donc ça veut dire que l'agriculteur est en climatisation. En climatisation, C'est vraiment génial, mec. La technologie a vraiment évolué et je parie que tous les agriculteurs apprécient ça. Nous, oui. oui, nous apprécions. Et tu as dit qu'ils pouvaient se conduire eux-mêmes. Ce tracteur a des coordonnées système de positionnement global, donc il peut se conduire tout seul. C-A-D-E-N. Tu crois que ce tracteur se conduit tout seul? C'est fou, non? Encore une fois, la science et la technologie nous aident, même pour la nourriture que nous mangeons. Est-ce qu'il peut faire son truc? Est-ce qu'on peut le voir? Oui, il faut y aller et appuyer sur des boutons. J'adore appuyer sur des boutons, comme Cowboy Caden. C'est son truc préféré. Maintenant, Monsieur Dusty, comment ça s'appelle exactement? À l'arrière de ce tracteur, ça ressemble à une grosse machine. C'est ce qu'on appelle un disque. Un disque. Nous utilisons cela pour préparer la terre avant de planter des cultures. Si vous voulez enfouir votre ancienne culture, vous pouvez ainsi planter de nouvelles cultures. Il suffit de tout mélanger. Oui, d'accord, ça a l'air génial. Les gars, regardez un peu la taille de ce tracteur. Je veux dire, je suis debout par terre, Monsieur Dusty est là-haut dans la cabine, et moi ici en bas, j'ai l'air minuscule. Un petit coucou au gars. Merci mon ami, que fais-tu là-haut? On va conduire ce tracteur, enfin il se conduit seul, il reste juste quelques boutons à appuyer pour tout régler. Oh waouh, Kaden, tu veux monter là-haut et voir quel bouton tu peux appuyer? Monte, partenaire. Tu veux monter là-haut? Ouais. Regardez les gars, Cowboy Kaden est là et ils font tourner le tracteur. C'est trop cool. Waouh, on dirait vraiment une voiture ici. Monsieur Dusty, oui, celle avec de nombreux appareils sophistiqués.
C'est un écran sophistiqué, n'est-ce pas? Ceci est un système de guidage, système de positionnement global. Oh waouh! Ce truc, Je vois une tonne de boutons là-bas. Je veux dire, bon sang, il faut vraiment bien s'y connaître pour conduire un de ces engins, non? Mais tu as dit, il se conduit tout seul. il se conduit tout seul. Eh bien, je vois. Il faut savoir quel bouton appuyer. Et là, il y a tout. Je vois une radio là-haut, je vois des bouches d'aération. Je veux dire, est-ce qu'il y a un klaxon? Oui, Regarde ça, c'est pas génial? D'accord. On n'a pas ça dans notre voiture. Eh bien, vous voulez l'essayer? D'accord. Bon, je vais aller regarder depuis le sol. Waouh, les gars, comment c'est? Vous aimez? C'était super cool. J'ai hâte que vous voyiez ce que ça a fait au sol ici. Viens ici, Addison. Je peux le faire. Mademoiselle indépendante, fais attention. c'est ma fille. Bon travail. Vous avez aimé monter sur ce tracteur? Oui, venez voir ce qu'il a fait au sol ici. Comme disait Monsieur Dusty, cette terre est maintenant retournée et prête pour la plantation. Hein? Prête à planter tout ce que vous voulez. C'est trop cool, incroyable. Waouh, Cowboy et Cowgirl. On a beaucoup appris aujourd'hui au centre de recherche sur les cultures horticoles en Caroline du Nord. C'était vraiment amusant. Vous vous êtes bien amusés? Oui. Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur Dusty. Monsieur Hunter, merci pour le temps consacré aujourd'hui à nous montrer l'importance de la science en jeu. Même les délicieuses patates douces de Caroline du Nord que nous mangeons chaque soir, c'est génial. Et merci à la commission des patates douces de Caroline du Nord pour son accueil et l'organisation d'aujourd'hui. N'est-ce pas incroyable? J'espère que vous avez passé un bon moment et appris quelque chose avec nous. Vous avez appris une ou deux choses. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Je sais que c'est le cas. Mais jusqu'à ce qu'on se revoie. Oh, attendez. Est-ce que vous pouvez m'aider avec le e-how? Kaden et Addison, vous connaissez le e-how, non? Montrons-leur comme c'est fort. On peut le faire du Texas ou d'ici en Caroline du Nord. À la prochaine, Cowboy et Cowgirl. 1, 2, 3. Oui, j'ai fait pareil.